Hey yo les gars, c'est Adrien Chouébot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, nouveau petit tutoriel. Cette fois-ci, on s'attaque à comment changer son amortisseur de direction. L'amortisseur de direction, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va être en bas de votre potence. C'est ce qui va faire en sorte d'empêcher le guidonnage à haute vitesse, c'est-à-dire empêcher que la trottinette fasse gauche-droite, et que vous perdiez le contrôle, votre adhérence, etc. C'est un accessoire vachement utile à haute vitesse, qui est livré sur les trottinettes comme les Everend Fighter. C'est un accessoire qui est fourni. On peut en inclure dans certains modèles, on peut en acheter, il y a différentes sortes d'amortisseurs de direction. En premier lieu, donc, il y a l'amortisseur classique qui vient avec un support et qui se met sur le côté de la trottinette, qui est plutôt utile. C'est les plus simples et les plus communs. Et on a les moins communs, les dampers, qui vont eux se fixer dans la potence et qui vont être plus onéreux parce que c'est des pièces plus complexes, plus travaillées et en soi plus uniques. Et donc, ce qui justifie le fait qu'elles sont plus onéreuses. Et on a eu beaucoup de demandes sur comment changer un amortisseur de direction. Donc c'est pour ça qu'on vous fait cette petite vidéo. À noter qu'un amortisseur de direction va limiter vos déplacements. Si avant vous pouviez faire un demi-tour avec votre guidon, avec un amortisseur de direction ça va plus être possible puisqu'il va limiter vos mouvements, limiter vos déplacements, mais ça reste un accessoire très utile, surtout à haute vitesse, sur voie privée bien sûr, pour éviter que votre trottinette perde le contrôle et pour éviter la chute. C'est à peu près tout pour les explications, on va passer au tuto en voix off. Allez, c'est parti. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, pour le changer, il y a plusieurs pièces, et plus précisément il y a deux pièces. Il y a la pièce qui va supporter l'amortisseur de direction et qui va le fixer directement à la trottinette. On peut voir sur la Nami, la Fighter ou la Fighter Suprême. Et d'ailleurs on peut le régler via une petite molette qu'il y a dessus. Pour une utilisation en ville, on ramollit, et pour une utilisation plus sportive, on va durcir. Mais sachant que l'idéal est de trouver un juste milieu pour le quotidien. Et donc c'est ce qui va empêcher tous les mouvements parasites à haute vitesse. Donc il suffit juste de l'installer, d'installer le support et de fixer la pièce au support. Par exemple ici, il y a un problème puisqu'il y a un côté qui est avantagé, donc on va devoir arranger ça. Comment on fait? C'est très simple, il suffit de jouer sur l'ouverture, la petite bague qu'il y a juste ici, pour régler l'angle de direction. Et il va falloir régler ça de sorte à ce qu'il n'y ait pas un côté avantagé plus que l'autre. Parce que si vous avantagez un côté plus que l'autre, il y aura une galère dans les réglages, et c'est mieux de toute façon d'ajuster les deux côtés de la même façon. Donc c'est que de l'ajustement. On va dévisser la vis qu'il y a sur la petite bague pour ajuster sur le tube et vérifier à chaque fois si les angles sont égaux. Et quand les angles sont égaux, ça veut dire que l'amortisseur sera bien réglé. Et donc toute la partie réglage va être tout simplement de l'ajustement. Et vous aurez réussi une fois que les deux angles seront égaux, que en allant à droite comme à gauche, il y a le même angle.
Et voilà ensuite les amortisseurs damper, donc qui sont eux incrustés dans le guidon comme je l'ai dit. Et donc c'est vraiment le même fonctionnement, c'est juste que la pièce n'est pas la même. On a une pièce plus compacte, plus fine, avec un certain style aussi. Et donc on va mettre dans la potence, avec le même système, c'est-à-dire un point fixe, un autre point fixe ici, et tout à l'intérieur le système d'anti-guidonnage. Et voilà. Et bien sûr, il se règle aussi juste ici. Alors ça sera bien plus compliqué à installer, et je vous conseille d'ailleurs de contacter un de nos ingénieurs pour en installer un comme ça. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en commentaire, en laissant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en mettant la cloche pour les notifications. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!